réflexe efficace contre l'anxiété. Avoir un réflexe qui va être efficace pour lutter contre l'anxiété dans les jours où nous vivons, c'est crucial. Vous savez, l'anxiété, c'est comme quelque chose qui trouble la paix. C'est quelque chose qui vient troubler notre paix. Et aujourd'hui, avec toutes les informations que nous pouvons recevoir, avec toutes les tempêtes que nous pouvons traverser, avec toutes les responsabilités qu'il faut parfois gérer, c'est impossible que quelqu'un ne soit pas attaqué, je dirais, par l'anxiété qui vient chercher à troubler la paix. Et pourtant, il nous faut réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un réflexe efficace que la parole de Dieu nous donne pour lutter contre l'anxiété et qu'il est bon pour chacun de nous de pratiquer. Et l'anxiété, ça trouble un peu la paix. C'est comme, et ça m'est arrivé d'essayer de filmer une exhortation comme celle-ci, un encouragement comme celui-ci avec mon téléphone. Et je règle tout, je fais tout ce qu'il faut, je cherche le son, je règle Internet, le débit, je vérifie, je règle l'image. Et pourtant, il y a quelque chose qui rend l'image floue. Et je ne sais pas c'est quoi. Le débit est bon, tout est OK. Et en fin de compte, il y a un petit filtre devant la caméra qui fait que l'écran reste flou parce que j'ai oublié de nettoyer la vitre devant la caméra. Et l'anxiété agit comme ça. C'est que des fois, il y a quelque chose qui trouble notre paix, mais on ne sait pas c'est quoi. On cherche, c'est pas ça, on a l'impression là, ce problème est réglé. Et parfois, c'est là, et la paix est troublée. Et on n'arrive pas à voir ce que c'est. On ne sait pas qu'est-ce qui est venu nous distraire, quelle distraction est venue nous troubler. Et j'aimerais vous partager juste ce puissant passage connu par beaucoup, mais qu'il est bon de se le rappeler. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, le mot inquiéter, ne vous inquiétez pas, ça parle d'anxiété. Ne vous troublez pas, ne vous mettez pas en souci pour rien. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce soit des petits problèmes ou des gros problèmes, c'est le même remède ici qui nous est donné. Que ce soit un petit défi que tu n'as pas vu, comme un immense problème énorme qui est terrible, c'est la même solution pour les deux. Ne vous inquiétez de rien, ça parle de rien, quelle que soit la taille du problème qui cherche à te troubler. Et faire connaître en toute chose vos besoins, ça parle ici de parler avec Dieu, de lui faire connaître ce dont tu as besoin. Mais le mot prière est intéressant. Le mot prière ne parle pas ici de juste parler avec Dieu. En réalité, le mot prière ici fait référence au lieu, à un lieu. C'est-à-dire, cherche toujours un lieu pour donner un moment à Dieu. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, sois toujours intentionnel pour te retirer et présenter à Dieu tes besoins. Le mot supplication, c'est le mot pétition aussi. Ça signifie fais monter sincèrement devant Dieu ce dont tu as besoin, mais avec des détails, comme si tu parles à un ami, comme si tu lui dis je me sens pas bien là, ça va pas, Seigneur, je comprends pas ça, pourquoi ça? Explique-lui bien, fais monter vers lui une pétition. Pour ça, prends un lieu, un moment. Peut-être comme là, derrière ton écran, on prend un lieu pour partager sa parole, mais chez toi, chaque jour, peut-être 10 minutes suffit, peut-être 5 minutes, plus, je ne sais pas, chacun a un temps ou un timing différent, une durée différente à lui donner. Mais ça parle ici d'un remède efficace contre l'anxiété. C'est un réflexe qu'il nous faut avoir, savoir se retirer
intentionnellement lorsque les choses commencent trop à s'agiter, parce qu'il y a trop de défis, trop de pression, trop de décisions à prendre, trop de problèmes, trop de mauvaises nouvelles qui arrivent. Il faut savoir se retirer intentionnellement. Le mot prier parle ici d'un réellement de prendre un temps dans un lieu pour parler à Dieu, lui dire ce qui ne va pas, et que tu le fasses avec foi pour que tu puisses recevoir sa paix. Et tu termines ce moment-là avec Seigneur, je te remercie, avec la grâce, ou tu commences avec la grâce, avec action de grâce en disant, tu vas le faire pour laisser cette paix venir s'installer dans ton cœur. Mon frère, ma sœur, c'est ce que Jésus lui-même faisait. Regardez ce passage dans Luc 5. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Waouh! Jésus lui-même, face à tous les défis qu'il avait, comment il gérait le stress de la foule, de la popularité, il se retirait. Et donc, un réflexe contre l'inquiétude, contre l'anxiété, c'est tout simplement d'apprendre comme Jésus le faisait. Chaque jour, apprendre un temps où tu te retires, où il y a juste toi et lui. Un temps où tu te retires, où tu lui donnes du temps pour travailler ton intimité avec lui. Et dans ce temps, tu cherches à te laisser envahir par sa paix. Tu cherches, oui, à découvrir ce qu'il veut dans la situation que tu traverses, sa volonté. Tu cherches à découvrir sa vérité pour que tu sois libéré de l'anxiété. Quand vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Tu cherches la route de l'humilité dans la situation parce que Dieu fait grâce aux humbles. Jésus lui-même se retirait. Il est bon pour nous d'apprendre chaque jour à se retirer pour découvrir qui il est, le connaître la vérité qui va te libérer, connaître cette paix qui va mettre ton intelligence dans sa paix, dans son repos, parce que sa paix surpasse ton intelligence. Et c'est ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Donc voilà un réflexe contre l'anxiété, c'est tout simplement pouvoir se retirer un moment seul avec Jésus chaque jour. Amen.